Les champions, les championnes, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver en cette matinée pour partager avec vous quelques astuces, quelques motivations afin de vous permettre de maintenir le cap et de pouvoir réaliser des objectifs et essayer de les atteindre. J'ai intitulé la vidéo d'aujourd'hui: vous n'avez pas droit aux excuses, parce que les excuses vous rendent paresseux, ils vous rendent fainéants, ils vous empêchent d'évoluer, ils vous empêchent d'aller de l'avant et d'essayer d'atteindre vos objectifs. J'ai décidé de partager aujourd'hui avec vous l'histoire passionnante de Dr. Terere Trent, qui est une dame zimbabwéenne qui est née dans les années 1965, qui a vécu un parcours impressionnant, qui était mariée d'abord à l'âge de 11 ans, alors qu'elle voulait être scolarisée comme tous les enfants scolarisés de son jeune âge au Zimbabwe, dans le village où elle était. Très malheureusement, son papa a décidé de la faire marier à un homme. Et l'homme était vraiment violent, très violent à son égard. Malgré cela, la tradition oblige, elle était obligée de rester avec le monsieur. À l'âge de 22 ans déjà, la docteure Terere Trent avait déjà 4 enfants. Donc, imaginez à 22 ans, une jeune femme en Afrique avec 4 enfants, c'est tellement difficile, c'est tellement complexé, on ne sait pas où on va mettre la tête parce qu'il faut manger, il faut dormir, il faut avoir un minimum vital. Donc, c'était assez compliqué. Et elle était là un bon matin, une ONG était venue rencontrer les femmes du village et il s'était avéré que il y avait un certain nombre de questionnaires qui étaient posés aux femmes du village. Et c'est arrivé à son tour, alors qu'elle était jeune, et la dame qui l'a rencontrée lui pose une question de savoir qu'est-ce qu'elle voulait faire de sa vie et qu'est-ce qu'elle veut réaliser dans sa vie. Et c'est en ce moment qu'elle s'était rendue compte que, bon, je vous raconte l'histoire parce qu'elle a écrit un livre qui s'est intitulé, j'ai pris une note, son livre s'est intitulé The Awakened Woman. The Awakened Woman. C'est ça, Woman. The Awakened Woman, qui veut dire la femme éveillée. Donc, c'est un livre qu'elle a écrit. Euh, tout ce que je raconte, ça a été relayé. Vous avez la possibilité de vérifier ça sur les réseaux sociaux. Vous allez voir son histoire inspirante et de ce qu'elle a vécu et de comment elle a fait pour parvenir à changer sa vie. Donc, au moment où on lui a posé la question de savoir qu'est-ce qu'elle voulait faire de sa vie et qu'est-ce qu'elle voulait euh, atteindre comme objectif dans sa vie, c'est en ce moment que cela a réveillé le déclic chez elle, parce que jusqu'à preuve de contraire, elle ne savait pas qu'est-ce qu'elle voulait faire dans sa vie. Elle n'était qu'une jeune qui était mariée à un homme qui était maltraité, etc. Donc, il y avait le contexte socioculturel, l'environnement qui n'était pas favorable pour elle pour apporter le changement dans sa vie. Et donc, ça a éveillé cette conscience en elle de se dire, mais tiens, mais je peux avoir un objectif et je peux essayer de les atteindre. Je rappelle également que j'avais oublié une partie de l'histoire parce que je sais pas, si je l'ai raconté, elle avait appris à lire et à écrire à travers les documents de son frère qui était lui scolarisé. Donc chaque fois qu'il revenait, souvent elle prenait ses documents, elle lisait, elle apprenait. Donc elle avait appris à lire et à écrire à la maison. Et parmi quand on lui avait posé cette question, la dame encore revient encore pour lui dire Tino Gona. Tino Gona. Tino Gona, ça veut dire tu peux tu peux le réaliser. Tino Gona, ça veut dire tu peux le réaliser. C'est dans un dialecte zimbabwéen. Donc, la dame qui lui pose la question revient encore pour lui dire si tu veux réaliser quelque chose, Tino Gona. Si tu veux réaliser quelque chose, tu peux le réaliser. Et en ce moment, je m'excuse, il fait la chaleur à Niamey, c'est pas facile. Il fait tellement chaud. Et la dame lui dit, tes rêves, tu peux réaliser tes rêves,
tu peux changer ta vie. Oui, si tu le veux, tu peux le faire. Et là, en ce moment, elle a fait 4 vœux. J'ai pris note, comme c'était dans un document que je l'ai lu. Elle dit, tes rêves, son premier rêve, elle veut étudier aux États-Unis. Son deuxième rêve, c'est d'avoir un diplôme de bachelor. Son troisième rêve, c'est d'obtenir un master. Et son quatrième rêve, c'est d'obtenir un doctorat. Imaginez le contexte dans lequel elle est, la situation qu'elle a vécue, le mariage, les enfants, les contraintes sociales, les pesanteurs sociales, tout ça. Et elle dit voilà les objectifs qu'elle s'est fixés. Alors que elle n'a appris à lire et à écrire qu'à la maison. Ça veut dire que il y a une complexité qui est là. Mais également, il y a la force de la pensée, le pouvoir de la pensée et le pouvoir, l'envie de réaliser la chose. Et elle a dit ça, elle est partie en revenant à la maison. Elle dit à sa maman que voilà, elle a eu des échanges avec une dame de l'ONG et voilà ce qu'elle s'est fixé comme objectif, voilà ce qu'elle veut réaliser dans sa vie. Et sa maman lui dit quoi? Sa maman lui dit, pour que tes rêves se réalisent, pour que tes rêves soient plus grands, il faut que tu ajoutes quelque chose en lien avec la communauté. Je vais vous reprendre la phrase que sa maman lui a dit. Elle dit, tes rêves auront un plus grand impact s'ils sont rattachés au bien de ta communauté. Tes rêves auront un plus grand impact s'ils sont rattachés au bien de ta communauté. Voilà ce que sa maman lui dit. Et là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est parvenue à prendre attache. À ce moment, le Zimbabwe avait eu son indépendance et elle a pris attache avec des écoles étrangères. Elle a suivi des cours par correspondance jusqu'à atteindre un niveau où elle a eu un équivalent du bac. Maintenant, après le bac, elle a continué à batailler jusqu'à ce qu'elle puisse avoir une inscription pour aller étudier aux États-Unis. Ça fait partie de son premier objectif. Elle a dit qu'elle veut aller aux États-Unis pour étudier. Et elle a eu une inscription dans une école aux États-Unis. Je pense pas l'avoir noté, mais en partageant d'autres vidéos, je vais un peu revenir parfois sur son histoire qui est inspirante et je vais dire l'école dans laquelle elle a pu aller étudier. Donc, elle est partie aux États-Unis. Elle a étudié jusqu'à l'obtention du bachelor, du master. Elle a eu le bachelor, elle a eu le master. Et au final, qu'est-ce qu'elle a fait? Comme c'était un peu compliqué pour elle, elle avait commencé à faire des petits boulots pour gagner de l'argent parce que lorsqu'elle étudiait dans l'université où avant l'obtention de son bachelor, elle a failli même être expulsée parce que tout simplement la vie était tellement difficile, elle n'arrivait pas à subvenir au paiement des frais d'éducation. Mais finalement, elle a eu des faveurs à l'interne qui autour de la communauté américaine l'ont épaulé pour le paiement de la scolarité qui lui ont permis de finaliser ses études. Et avant la fin de ses études, elle a obtenu l'obtention pour le rapatriement de son mari dans son village. Parce que je rappelle que également, au moment où elle allait partir faire ses études aux États-Unis, elle a eu l'acquisition de partir avec son mari et avec ses enfants. Donc avant la fin de ses études, elle a obtenu l'obtention du rapatriement de son mari et à ce moment, le mariage était fini entre elle et son premier mari. Elle était restée avec ses enfants. Après l'obtention de ses 3 diplômes, le bachelor et le master, elle est retournée, elle a commencé à faire des petits boulots pour subvenir à ses besoins ainsi que ceux de ses enfants. Elle était revenue au Zimbabwe, elle a déterré sa canette où elle avait, voilà, je rappelle également que elle avait pris, sa maman lui avait conseillé de prendre un bout de papier et d'écrire les 4 objectifs, plus le 5e objectif qu'elle a ajouté, qui était celui d'améliorer les conditions des jeunes filles de son village par rapport à la scolarisation de la jeune fille.
Donc, elle avait écrit ces 5 objectifs qu'elle a mis dans une canette et qu'elle avait enterré. Et elle était revenue, je disais qu'elle était revenue au Zimbabwe, elle avait déterré la canette. Et chaque fois qu'elle atteignait un objectif, elle revenait jusqu'au village pour déterrer cette canette et coucher. Elle barrait cet objectif qu'elle avait atteint. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'elle puisse atteindre tous les objectifs. Maintenant, aujourd'hui, le docteur Terere Trent est basé aux États-Unis. Elle fait beaucoup d'actions au Zimbabwe à travers la fondation Oprah Winfrey, qui est la femme à un moment. Oprah Winfrey est une réalisatrice noire américaine basée aux États-Unis, qui était à un moment la femme la plus riche du monde, parce qu'elle est milliardaire en dollars. Donc, Oprah Winfrey, dans une interview, dit que la femme la plus qu'elle a eu à interviewer et dont elle était satisfaite de l'interview, c'était le docteur Terere Trent. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Ni les obstacles, ni les conditions, ni la société, ni l'environnement ne doivent vous empêcher d'aller de l'avant et d'essayer d'atteindre vos objectifs. C'est à vous de faire en sorte que vous puissiez réaliser vos objectifs et vous n'avez pas droit aux excuses. Éloignez-vous des excuses. Si vous vous donnez des excuses, c'est que vous vous dites à vous-même que c'est impossible et que vous ne pouvez pas réaliser et atteindre des objectifs. Alors que c'est fort possible, c'est très possible. À vous de vouloir changer. Ça, j'ai fait un petit ramassé, mais je vais revenir encore plus tard pour vous faire un plus bref résumé du vécu du docteur Terere Trent. Et je vous invite également à aller sur les réseaux sociaux. Vous prenez votre téléphone, tapez docteur Terere Trent, vous allez voir l'histoire impressionnante va sortir. Vous pouvez lire. Ça peut vraiment vous motiver, ça peut vous inspirer. Éloignez-vous des excuses. Les excuses vous rendent paresseux, ils vous rendent fainéants. Prenez votre destin en main. Personne ne va venir changer votre vie. Personne ne peut venir changer votre vie. Et personne ne doit rien à personne. Avant tout, il faut compter sur vous-même. Après tout, il faut compter sur vous-même. Et par-dessus tout, il faut compter sur vous-même. Et moi, je compte sur vous pour que vous puissiez réaliser vos rêves, vous puissiez atteindre vos rêves, vous puissiez atteindre des objectifs les plus fous que vous pensez. Et c'est fort possible, vous pouvez le faire. J'ai foi en vous. Rendez-vous à la foire des entreprises et industries culturelles du Niger à partir du 1er jusqu'au 6 juin ici à Niamey au CCOG. Je serai là-bas et je pourrais je pourrais donner des conseils et des orientations à ceux qui le voudront volontairement pour qu'ils puissent identifier les objectifs qu'ils veulent atteindre et savoir ce qu'ils veulent faire et avoir la foi de le faire pour qu'ils puissent réaliser et atteindre leurs objectifs. Voilà ce que j'ai vraiment jugé utile de partager avec vous. Rendez-vous à une prochaine vidéo pour plus de motivation, plus d'engagement, plus d'éloignement des excuses et d'engagement à aller de l'avant. Peace and love. Prenez soin de vous.